La journée mondiale de la presse est célébrée le 3 mai de chaque année, date à laquelle la déclaration de Windhoek a été adoptée. Même si l'on célèbre depuis 1993 la journée mondiale de la liberté de presse, celle-ci s'enracine encore plus loin dans l'histoire des Nations Unies. En effet, il est stipulé dans l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération les frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. La liberté de la presse est considérée comme une pierre angulaire des droits de la personne et comme une assurance que les autres droits seront respectés. Elle favorise la transparence et une bonne gouvernance et présente pour la société la garantie que régnera une véritable justice. La liberté de la presse est le pont qui relie la compréhension et le savoir. Elle est essentielle à l'échange d'idées entre les nations et les cultures. Selon les statistiques de presse, on compte 421 journalistes emprisonnés, 46 journalistes tués en 2021 et depuis le début de l'année 2022 jusqu'à nos jours, on compte 24 journalistes tués. Concernant la liberté de presse au Congo-Brazzaville, nous avons recueilli les propos de M. Joe Washington Ebina, membre de la société civile et membre de l'Organisation des droits de l'homme. La situation sur la liberté de la presse reste préoccupante au Congo-Brazzaville. Je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, nous étions amenés en tant qu'Organisation des droits de l'homme à nous battre pour la libération d'un journaliste, le vieux Ray Malonga du journal C'est le Piment. Simplement pour dire que la situation n'est malheureusement pas encore rétablie en ce qui concerne la liberté de la presse. Les pouvoirs publics ont trop tendance à mettre une pression sur les organes de presse. Aujourd'hui, il faut laisser la presse nationale congolaise. Évidemment, elle est diverse. Il y a plusieurs opinions qui sont exprimées, mais il faut les laisser librement dans leur opinion. Il faut respecter ce pouvoir qui est un pouvoir fondamental dans la démocratie. Donc nous considérons que les rapports qui sont effectués à travers le monde ne placent pas le Congo sur une position très favorable en ce qui concerne la liberté de la presse. Nous demandons simplement au pouvoir public de respecter cet organe qui est essentiel à l'évolution, évidemment, à la liberté et à ce que nous considérons, ce qui est fondamental dans la recherche de la vérité et dans le vécu des Congolais. Vous savez, tout ce qui regarde les rapports doivent être en marge, doivent être en relation avec la réalité. C'est vrai que ce rapport est alarmant. Vous allez me dire qu'il y a quelques évolutions, mais sur le terrain, nous constatons que lorsque nous travaillons à défendre les plaignants, ceux qui viennent nous voir en ce qui concerne les injustices qui se manifestent dans la liberté d'expression, nous avons tendance à constater que l'évolution n'est pas manifeste. Et nous regardons également l'accès aux médias publics. Lorsque vous regardez les médias publics, il y a encore jusqu'à présent pas assez de parité. Il y a encore jusqu'à présent une résonance d'une seule voix. Il n'y a que ceux qui défendent la thèse du pouvoir en place à Brazzaville qui ont la liberté de s'exprimer dans les médias publics. Il faut qu'il y ait une parité. Il faut donner à d'autres organes qui ont une pensée différente. Il faut donner à d'autres acteurs de la société, aussi bien des acteurs qui pensent différemment, qui pensent aussi autrement de la gestion publique, de s'exprimer. Et donc, tant que cela n'est pas fait, nous considérons qu'au Congo, il y a énormément de travail à faire. Et ce travail-là a toujours tendance à entacher l'image du Congo à travers le monde. C'est une image qui est déplorable. Les gouvernants au Congo donnent toujours une image angélique, une image parfaite de la gestion nationale. Ils sont dans leur élément. Malheureusement, leur rapport n'est pas en phase avec la réalité. Les journalistes qui sont arrêtés ou les organes de presse qui sont sous pression, c'est une réalité au Congo-Brazzaville. Nous n'avons jamais été attaqués pour diffamation. Ce sont ces mêmes journalistes-là qui se plaignent à travers d'autres organes. Je suis très content aujourd'hui qu'il n'y a pas simplement la presse écrite ou bien la presse télévisuelle. Mais je viens vous rappeler que les réseaux sociaux sont devenus aussi des organes de presse. Sur l'Internet, il y a également des organes de presse qui existent.
Et donc ces organes de presse font souvent le relais d'une réalité congolaise qui est désastreuse en ce qui concerne la liberté d'expression ou la liberté des droits de la presse. À l'heure actuelle, le dernier dossier que nous avons traité avec les organisations des droits de l'homme, c'est le dossier du journal Sel Piment, avec l'arrestation du directeur de parution qui est le vieux Ray Malonga. Il a été libéré et nous constatons qu'à l'heure actuelle, malgré sa santé qui est malheureusement encore précaire, il jouit d'une liberté qui est manifeste. Nous n'avons pas, à l'heure actuelle où je vous parle, un journaliste qui est en prison. Mais nous déplorons le fait que lorsque ces journalistes sont arrêtés, leur organe d'activité également est suspendu. Le journal Sel Piment va réapparaître dans quelques mois, ce qui est un manque à gagner pour de nombreuses familles. Parce qu'il faut rappeler qu'au Congo, le délit de presse n'existe plus. Pourquoi donc mettre les journalistes en prison lorsqu'ils expriment certaines opinions, lorsqu'ils relaient certaines informations? Cela n'est pas en conformité avec la liberté que nous recherchons au Congo-Brazzaville. Il faut préciser qu'au Congo-Brazzaville, les journalistes qui sont souvent marginalisés sont les journalistes qui sont indépendants. Les journalistes qui sont les griots du pouvoir ou les griots du système ne sont pas marginalisés. Ils sont au contraire entretenus. Mais encore, de quelle manière? Mais il faut simplement demander à ce que les pouvoirs publics laissent aux journalistes leur liberté de travailler. Il faut respecter le droit à l'information, le droit à la vérité, le droit à l'expression de la vérité. Et donc nous condamnons souvent ce genre de pratique. Nous condamnons souvent des agressions qui ont eu lieu, même dans le passé. Nous condamnons que les journalistes sont souvent marginalisés. Ils sont marginalisés parce qu'ils sont indépendants, parce qu'ils veulent donner un message différent de ce qui est entendu au quotidien. Vous remarquerez souvent que nous entendons, je n'ai aucune preuve, mais nous entendons souvent que certains journalistes sont marginalisés dans les organes publics. Nous entendons souvent que certains journalistes, pour avoir relayé une information qui pourtant est sensible mais réelle, sont marginalisés, sont sanctionnés. Cela est inadmissible. La vérité, de toute manière, fera sa propre défense, qu'on le veuille ou pas. Sur ce, la déclaration de Windhoek exigeait l'établissement, le maintien et la promotion d'une presse pluraliste, libre et indépendante et mettait l'accent sur l'importance d'une presse libre pour le développement et la préservation de la démocratie au sein de l'État, ainsi que pour le développement économique.